Hola hola les cancers et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 4 au 10 juillet 2022. On va voir la tendance générale, on verra un peu le pro et le sentimental également. Je vous invite évidemment à prendre du recul sur ce qui va être dit. Vous prenez ce qui vibre, ce qui vient avec vous, ce qui vous fait du bien. Je vous rappelle que c'est du général. Si vous voulez une guidance perso, on se retrouve sur letarotdemalou.com et je vous mets à la fin de la vidéo tous les signes de la semaine de façon à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Allez, on y va les cancers. Quelle est votre énergie principale pour cette première vraie semaine complète du mois de juillet? Allez, eh ben c'est ça. Ouh, il y a de l'amour. Il y a de l'amour, il y a des envies, il y a de la séduction, on pense. Alors, soit vous pensez à quelqu'un, soit quelqu'un pense à vous. En tout cas, on a envie d'y aller, mais on freine un peu. On se pose des questions. Il y a cette relation, cette personne. Alors, on peut être au niveau de l'amour, mais aussi au niveau d'un amical. Mais écoutez, on me le dit avec le soleil, ça peut être au niveau amical. On traîne un peu de la patte, là. On se pose des questions. Alors, c'est peut-être quelqu'un du passé qui revient, où il y a eu des conflits. Il y a peut-être eu beaucoup de sentiments pour cette personne. En tout cas, vous avez envie d'y aller, vous êtes très heureux, le cœur qui chante, qui va bien. Mais vous avez des craintes, vous avez des trouilles, vous avez des doutes. Et c'est un peu ce qui ressort là sur cette semaine, les cancers. Il y a une peur de souffrir, une peur d'y aller qui est forte. Et vous allez plutôt réfléchir à la situation. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? Waouh, ouais. Ouais, mais vous aimez bien cette personne. Hein. C'est pas la première fois que cette personne est là dans votre vie et vous vous demandez si, s'il n'y a pas un truc à faire finalement. Il y a eu vraiment de la souffrance, il s'est passé des choses avec. Ouais. Vous avez envie, mais vous crevez d'envie d'y aller. Hein. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui vous retient? Non, il n'y a que vous qui vous retenez. Vous avez peur de souffrir. Il y a des sentiments pour quelqu'un. Donc ça peut être vis-à-vis d'un ami aussi où on va freiner. Mais vous êtes appelé par cette personne. C'est ça l'énergie positive, c'est que vous êtes très très connectés tous les deux. Et dans tous les cas, vous serez amenés à, vous voyez, à voir cette personne, à vous lancer dans un sens. Quel est votre défi, votre challenge? Ah, mais peut-être que vous attendiez tout simplement... Voilà. Bon, il y a plusieurs choses là. Pour certains, il y en a qui attendent que ce soit l'autre qui fasse le premier pas. Vous êtes peut-être un peu challengé là-dessus. Pour d'autres, vraiment, il y a une relation. Hein. C'est peut-être un ex ou un ancien ami, mais vous avez le souvenir d'un passé qui n'existe plus. Ce qui peut vous bloquer dans l'énergie du présent parce que vous n'êtes pas dans le présent. Donc c'est vraiment, soyez ici et maintenant. Voyez le bon, le beau, arrêtez de nourrir une nostalgie qui est néfaste et lancez-vous pour certains. Quelle est votre réussite, les amis? Eh bien, on a un couple qui se forme, là, un duo, on y va, on va communiquer, on va parler, on va se lancer. Vous allez être serein. Il y a peut-être des zones d'ombre à clarifier aussi avec cette personne, hein, les cancers. Ouais, on nous parle d'un nouveau départ, hein, donc c'est peut-être un ex qui revient. En tout cas, il y a des zones d'ombre à clarifier. Pour moi, il y a un début de relation, on y va. On prend son temps, on réfléchit, on ne veut pas souffrir. Mais il y a aussi cette notion de « je prends mes responsabilités ». Voilà ce que j'ai, les amis. On va aller voir le pro pour vous. Allez, les cancers, on va aller voir le pro. Bon, écoutez, ça sort vite. L'énergie principale, la papesse et la reine de bâton. Bon, alors là, vous êtes dans la maîtrise absolue de votre boulot. Vous avez accès à des secrets, des choses. Vous êtes au courant. Vous gérez les situations. Vous gérez les gens aussi, c'est ce que je ressens. Alors, si vous êtes manager, il y a peut-être des conflits entre deux personnes. Vous avez connaissance de tout et vous gérez ça vraiment... dans l'ombre, mais vous réglez la situation et c'est positif. Vous avez une très très bonne énergie. Vous avez confiance en vous. Il y a aussi des dossiers j'ai cette idée où il n'y a que vous qui pouvez les gérer parce que vous avez un côté diplomatique assez important. Pardon, je me réinstalle. Et vous êtes une personne de confiance. Voilà ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en a tous les amis? Le soleil. Vous comprenez, vous communiquez de façon claire et positive. Donc s'il y a un dossier sensible, il sera pour vous. Mais parce que vous êtes le boss en fait, presque. Enfin pas le boss, vous voyez ce que je veux dire quoi. Grande confiance dans le travail.
Quel est votre défi, votre challenge? Les émotions. Waouh, mais oui, mais là on retrouve le cavalier de coupe et le valet de coupe. Est-ce qu'on va vous mettre sur un dossier avec quelqu'un pour qui le cœur a battu très fort? C'est votre gros défi là, c'est de ne pas faire rentrer d'émotions dans le travail. Peut-être qu'il y a aussi le fait de, oui, de travailler avec un ex-partenaire. C'est rigolo ça. Donc votre défi, c'est pas trop d'émotions là-dedans. Et quelle est votre réussite les amis? Ben, on avance. On avance et on nous parle de guérison. On parle de la guérison du cœur, des émotions. Pour certains, vous allez peut-être bosser avec un ex et vous n'êtes absolument pas au courant. Il y a zéro proba, mais pif, paf, pouf, ça tombe. Ça va vous aider peut-être à clôturer une histoire pour certains. À en entamer une autre, peut-être amicale, peut-être juste professionnelle ou peut-être relancer une histoire qui s'est arrêtée. Mais en tout cas, ça va vous demander du courage. Voilà ce que j'ai. Allez, petite guidance. Avec Béline, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a? On a le hasard, l'entreprise. Ah ben j'ai ça vraiment au travail. Il y a alors soit un ancien partenaire, ça peut être aussi une nouvelle rencontre pour certains, mais c'est plutôt positif. On a la trahison et les cadeaux. Ouais, vous avez l'occasion de corriger quelque chose, de rectifier quelque chose. On a les conflits, il y a peut-être un petit choc d'ego là qui va avoir lieu, mais vous allez réagir avec intelligence. L'infortune, les nouvelles, le feu et les émotions. On va calmer quelque chose. On va calmer quelque chose. Putain, mais ça sort dans tous les sens, les amis. On coupe un lien. On coupe la toxicité. On coupe quelque chose de néfaste avec cette personne. C'est archi protégé, hein, votre truc. Hein. Donc, s'il y a quelqu'un que vous fuyez au travail ou même dans la vie, hein, c'est possible que vous soyez amené à le rencontrer. C'est un cadeau, c'est vraiment un cadeau qui vous est fait pour régler définitivement une situation. Pour moi, la suite, elle est positive. On a les plaisirs, le départ. Il est possible de relancer quelque chose là dans l'énergie. Mais il va falloir passer par... On enlève le pansement là. On arrache le pansement et on se lance. Voilà les amis. On continue, on va ranger un peu tout ce bazar. Et on continue avec le relationnel suivi du sentimental au cas par cas. Allez les cancers, le relationnel pour le général, vous et le reste du monde, quelle est votre énergie pour cette semaine? On a la féminine, vous ressortez les questionnements, les doutes, la fin d'un cycle. Tu peux compter sur moi, il y a vraiment ces retrouvailles qui ressortent. Hein. La boîte à bonheur, on est bien. Il y a vraiment pour moi des retrouvailles avec quelqu'un. Une grosse connexion qui va se refaire. Vous avez changé, vous avez plus de confiance en vous. Il y a des belles surprises, il y a des beaux cadeaux. Ça va devenir évident. Donc il y avait peut-être des questionnements par rapport à une relation passée. Vous avez les réponses à vos questions, tout va bien. Il y a un tsunami d'émotions pour vous. Hein. Vous allez vous libérer de quelque chose. Encore une fois, on a le soleil superbe avec l'été. L'homme ressort. Soit vous avez le choix d'aller vers du très positif, de recréer quelque chose. On nous parle d'abondance. Soit vous avez le choix de couper définitivement. Ça sera quand même l'abondance. C'est des retrouvailles qui sont guidées, qui sont aidées, qui sont là pour vous faire du bien. J'insiste, ça peut être un ex amoureux. Un ami aussi, hein. C'est vraiment une relation qui a été très très forte. Ça peut être aussi un frère ou une sœur avec qui on ne parle plus. En tout cas, il y a des belles choses qui arrivent. On fait la paix. J'ai vraiment cette sensation où on ferme un livre et on décide d'en ouvrir un autre. Soit l'autre est à vos côtés ou pas. Ça n'a pas beaucoup d'importance. En tout cas, c'est vous qui allez le décider. Voilà les cancers. On continue avec l'amour au cas par cas. Je vous rappelle que j'ai fait les guidances de juillet hein, au niveau sentimental. Je vous invite à aller les regarder. Et on continue. Attends, on a une concentration de mobilette ou quoi dans la rue? On continue. On va commencer avec les cancers célibataires.
Allez, un petit message pour les cancers célibataires. Non. On a la maman, les messages reçus, la famille, le hôte. Bon, j'ai le nom, j'ai toujours ce nom-là. Là, les célibataires, vous êtes fermés par rapport à quelqu'un. Il y a une pause. Pour moi, on a un ex-partenaire qui revient. Il y a une pause. Vous êtes vénère. Hein. Vous êtes très, très énervé. Il y a eu des blessures. Il y a des communications. Il y a un côté, attention à ne pas trop donner de leçons à cette autre personne. On a quelqu'un qui vient en paix. Essayez d'être dans la même dynamique. Je vous sens silencieux. Vous allez peut-être... Ça n'allait pas être hyper agréable au début, mais il n'y a que vous qui pouvez débloquer la situation. Encore une fois, c'est vous qui décidez. Mais ces retrouvailles sont là pour vous aider à vous libérer d'un lien toxique. On continue avec les triangulaires. On a le printemps, le nouveau, la tromperie, la superficialité, l'éphémère. Est-ce qu'il n'y a pas une petite rencontre là? Une nouvelle rencontre dans la triangulaire, ça va foutre encore plus le bazar. Hein. On a envie de faire des rencontres, on a envie de s'amuser. Il y a ce côté été, plaisir, fête, sortie qui ressort. On a envie de se libérer. Moi, ce que j'ai, c'est que ça va créer des conflits dans l'union, ce qui est normal. Mais vous êtes dans cette dynamique de je papillonne et papillonnez les amis. Papillonnez. Et on termine avec les cancers en couple. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? On parle d'instabilité par rapport à l'homme. On a un homme qui n'arrive pas à évoluer, qui n'arrive pas à mûrir. C'est comme si on avait des attentes et on attendait constamment après lui qu'il fasse des choses. Et vous êtes déçus. C'est comme ça que je le ressens. J'ai le nom et la rupture. Le nom et la rupture. Vous êtes énervé là. Je sens qu'il y en a qui sont énervés. C'est comme si vous alliez reporter les fautes, le stress, la frustration sur votre autre. On vous dit mais ça sert à rien en fait. Mais donc du coup je sens que vous allez être dans le conflit. Vous allez être dans le conflit parce que... comment dire? Parce que vous n'êtes pas bien, donc c'est plus facile de mettre la faute sur l'autre. Il y a du changement qui va avoir lieu. Hein. J'ai l'impression que votre autre va vous parler. Il n'y aura pas de rupture. Hein. J'ai le nom sur la rupture. Je ne sais pas si vous y pensez ou peut-être que vous avez peur que votre autre ait envie de se barrer, mais c'est pas comme ça que ça vibre. En tout cas, on dit mais rassurez-vous, c'est pas la fin de ce couple. Et il y a une évolution par contre qui doit se faire vis-à-vis de vous surtout et peut-être de votre colère. Il n'y a que vous qui... c'est vous et vous quoi. Il n'y a que vous qui décidez. Voilà les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous évidemment. Et je vous mets là tous les autres signes de la semaine. Ciao les cancers.